Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner massivement si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la cloche de notification afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, cet enseignement vous a plu, vous avez été touché par la parole de Dieu, je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin que le plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu, aient accès à Dieu. Soyez-en remerciés, vous qui d'avance acceptez d'être des instruments choisis par Dieu pour répandre sa parole dans le monde entier. Que Dieu d'avance se souvienne de vous, qu'il vous bénisse abondamment. Mes frères et mes sœurs, l'enseignement que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est tiré du livre de Saint Marc en son chapitre 10 à partir du verset 29 au verset 30 qui dit, et je cite, « Si quelqu'un quitte sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, à cause de moi et de la bonne nouvelle, il recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde des maisons, des frères, des sœurs, des enfants et des champs avec des persécutions aussi. Et dans le monde à venir, il recevra la vie éternelle. » Mon frère, ma sœur, je voudrais aujourd'hui partager cet enseignement afin de t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, afin de t'aider à pouvoir entrer dans ta bénédiction. Hier, tu étais païen, tu avais un comportement, une vie, une attitude, des habitudes. Aujourd'hui, tu as accepté la parole de Dieu, tu t'es converti. Au travers de ton baptême, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es devenu enfant de Dieu. Dorénavant, tu as une nouvelle vie, un nouveau comportement, de nouvelles habitudes, une nouvelle attitude. Malheureusement, tu constates que depuis que tu es devenu chrétien, tu as comme l'impression que ta vie dans ton état de païen était plus joyeuse que lorsque tu es devenu chrétien. Laisse-moi te dire que c'est une illusion que le diable essaie de te faire accepter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Car la parole est esprit et vie, la parole est lumière. Jésus dit lui-même, il est venu pour que vous ayez la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Alors ta vie doit être joyeuse. Tu ne dois pas avoir la vie, qu'est la parole, qu'est l'esprit de Dieu, et puis tu es mort. Tout est mort, tes finances, tu n'arrives pas à trouver du travail. Tout ce que tu touches ne prospère pas. Tes sujets de prière ne sont pas exaucés. Ce n'est pas normal parce que ça doit être l'inverse qui doit se produire. Autrement dit, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, depuis que tu es devenu frère de Jésus-Christ, depuis que tu t'es converti, depuis que tu as accepté la parole de Dieu de marcher avec Dieu, alors ta vie doit être joyeuse, ta vie doit être heureuse. Pourquoi penses-tu que Dieu ne connaît pas ta situation ou tes problèmes? Alors que la Bible dit, dans Matthieu chapitre 10, le verset 30, que même le nombre de nos cheveux sont connus de Dieu. Si Dieu connaît le nombre de nos cheveux, alors ça veut dire que Dieu connaît notre situation, les événements difficiles, nos difficultés. Une question se pose. Pourquoi nous n'arrivons pas à entrer dans notre bénédiction? Alors, nous nous référons à la parole que je viens de méditer. Le Seigneur te promet. Ce n'est pas un sujet de dissertation ni un débat. Il te donne l'assurance de ce que tout ce que tu auras laissé pour lui, tout ce que tu as laissé dans ta vie, dans ton état de païen, Dieu dit, il va multiplier ça 100 fois pour te donner. Alors tu dois te poser une question, mon frère. Tu dois te poser une question, ma soeur. Qu'as-tu laissé à cause de Dieu? Qu'as-tu laissé à cause de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu que tu as acceptée t'a réellement transformé? Est-ce que Dieu a pu entrer dans ton cœur? Est-ce que tu l'as accepté? Parce qu'il y a deux niveaux de transformation avant que je revienne à la question que j'ai posée précédemment. Il y a la transformation de la forme, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu as changé, alors qu'au fond, tu n'as réellement pas changé. Il y a la transformation de fond, c'est-à-dire ce n'est plus toi qui constates, ce n'est plus toi qui as une impression. Une impression, elle est subjective, ça veut dire qu'elle n'est pas réelle, ce n'est pas forcément la vérité. Alors que la transformation de fond, elle est constatée par les autres. Alors, ceux qui te connaissent vont te dire, tu as changé. Depuis que tu es devenu chrétien, tu as complètement changé ta façon de te comporter, ta façon de te comporter. Cela signifie que tu as réellement changé, que ta transformation est profonde et n'est pas superficielle. Alors, je t'invite à te demander, à regarder ta vie.
Qu'est-ce que tu as réellement laissé avant de venir à Christ? À cause de Dieu, à cause de la parole. Pourquoi as-tu du mal à te séparer de ton téléphone portable? Tu es plus proche de ton téléphone portable que de l'Esprit Saint. Tu as du mal à laisser tomber ton téléphone pendant 1 heure, pendant 30 minutes. Tu vas te laver avec ton téléphone, tu vas aux toilettes avec ton téléphone, tu vas te coucher avec ton téléphone. En fait, ton téléphone est devenu ton petit Dieu, ton petit compagnon de tous les jours, au point où tu oublies que celui qui doit être plus proche de toi, c'est le Saint-Esprit et non le matériel qu'est le téléphone. Tu es tellement accro à ton téléphone que lorsque tu te rends à l'église, tu oublies parfois qu'il y a des pancartes qui indiquent qu'il est interdit de rentrer dans l'église avec le téléphone allumé. Malgré cela, tu entres quand même avec ton téléphone allumé. Et lorsqu'une personne, avant que la messe ne commence le dimanche ou en semaine, prend la parole et dit « Je vous invite à éteindre vos téléphones avant que la messe ait lieu », tu entends cette information, mais ça ne te dit rien. Si ça te touche, tu t'arranges à couper la sonnerie, mais à laisser quand même le vibreur, afin que tu puisses continuer à recevoir les messages, afin que tu puisses recevoir tes appels. Certains même poussent le bouchon loin, on les kilo. Pendant la célébration eucharistique, au moment où on lève la communion, de décrocher les téléphones. Allô, allô, je suis à l'église. Rappelle-moi, ou bien je te rappelle. Tu n'as aucun respect pour tes semblables qui sont autour de toi. Tu n'as aucun respect pour le lieu même où tu te tiens. Tu n'as aucun respect pour Dieu. Tu n'as aucun respect pour la célébration eucharistique. Alors pourquoi tu veux que Dieu ait du respect pour toi? Alors pourquoi quand tu as des difficultés, tu penses que Dieu va intervenir pour toi? Tu méprises Dieu, tu te fous de Dieu. Tu ne respectes pas Dieu. La Bible dit, 2 Timothée 2, le verset 11. Si nous le régnons, lui, il nous régnera aussi. Si tu ne respectes pas Dieu, Dieu ne va pas te respecter. Ce n'est pas normal que devenu chrétien, tu continues à manifester le même comportement, les mêmes habitudes, les mêmes attitudes que lorsque tu étais païen. C'est pour ça que ta situation ne change pas. Interroge-toi. Pourquoi depuis toutes ces révélations ne s'accomplissent pas comme si Dieu n'était pas capable d'accomplir sa parole? Dieu dit que lui, il est fidèle. C'est nous pouvons lui être infidèles, mais lui ne peut jamais nous être infidèles. Il ne peut jamais se dédier ou se régner. Alors tu dois te poser la question, qu'as-tu vraiment laissé pour suivre Dieu? Pourquoi tu as du mal à te détacher des vêtements les plus sexy de ta vie qui exhibent ton corps? Pourquoi tu attends le seul jour de la semaine qu'est le dimanche, la seule heure de ce seul jour de la semaine qu'est le dimanche, pour aller rendre grâce à Dieu? C'est ce dimanche-là, c'est lors de cette seule heure où tu as décidé d'aller rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi pendant la semaine, pour aller entrer en intimité avec Dieu. C'est ce jour-là que tu décides de porter tous tes vêtements les plus sexy, les plus plaqués, pour aller à la messe, pour exhiber ton corps. Tu n'as aucun respect pour Dieu. Pourquoi tu te comportes de la sorte? Est-ce que la parole de Dieu t'a vraiment touché? Pourquoi je vous dis ça? Mes frères et mes sœurs, Dieu m'a accordé la grâce un jour, quand j'étais en France, d'être à l'autel avec les prêtres. Mon Dieu, nous devons prier pour nos prêtres afin que Dieu les protège, afin que Dieu les aide dans leur mission. C'est très important. Nous devons prier aussi pour les pasteurs. C'est pareil. Tous ceux qui servent Dieu, nous devons prier pour eux afin que Dieu les fortifie par la puissance de son Esprit Saint. Alors lorsque j'étais à l'autel, ce jour-là, j'ai compris combien de fois les prêtres étaient persécutés par le diable. Les prêtres souffraient à cause du comportement, surtout de la tenue vestimentaire des fidèles. Le diable aujourd'hui utilise des chrétiens pour persécuter l'église. Alors, devant les dames, certaines dames qui étaient assises au premier rang, n'osaient même pas, alors qu'elles étaient en jupe, en mini-jupe, coller leurs pieds. Donc, de là-haut où nous étions avec les prêtres, on voyait, excusez-moi, tout leur dessous, les cuisses, on voyait tout. Et c'était dérangeant, c'était désagréable. Et je ne comprenais pourquoi parfois quand je vais à la messe, les prêtres regardent au fond ou ils baissent la tête. Mais changeons nos comportements. Pourquoi les habits que tu ne peux pas porter à ton travail toute la semaine, tu ne portes pas ces habits-là. Tu attends justement le seul jour de la semaine, le dimanche, pour porter tous ces habits. Pourquoi tu te comportes comme ça? Et après, tu es étonné que ta vie n'avance pas. Tu es étonné que depuis que tu es devenu chrétien, rien ne s'accomplit dans ta vie. Mais ça dépend de ton comportement, ça dépend de tes habitudes, ça dépend de tes attitudes. Ça dépend de ta tenue vestimentaire. Il faut te respecter, il faut respecter Dieu. Dieu merci, depuis que je suis venu aux États-Unis, je fais un constat. Par la grâce de Dieu, j'ai pu aller à l'église à Miami, dans le Massachusetts,
à Lowell, j'ai été aussi au Texas. Vraiment, les bancs ont été construits de sorte à ce que quand tu es assis, on ne peut pas voir tes genoux, on ne peut pas voir tes cuisses. J'ai beaucoup aimé ça. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont été inspirés pour construire des bancs de la sorte. Ça fait que quand tu es assis, personne n'est distrait. Le prêtre ne voit pas les cuisses de quelqu'un. Tous les bancs sont fermés. Malheureusement, un jour, je suis allé assister à la messe le dimanche dans une ville du Texas. Et l'église est en construction. Donc, c'est une petite salle, ils ont pris pour faire la célébration eucharistique ce jour le dimanche. Une jeune dame est arrivée avec un pantalon complètement serré, tout blanc, quasiment transparent, avec de grosses fesses arrondies, plaquées dans le pantalon. Et on voyait tout son string. Elle est venue 10 minutes après que la messe ait commencé. Ça fait que tout le monde la regardait. Maintenant gênée, elle était devenue esclave de ses propres vêtements, pourtant que personne ne l'a obligée à choisir. C'est elle-même qui a choisi délibérément ses habits à la maison avant de se rendre à la messe. Elle savait qu'elle venait à l'église. Maintenant, au cours de la messe, elle est dérangée. On se lève, on s'assoit. Elle se rend compte que les gens la regardent. Elle ne sait pas comment faire. Elle met ses mains derrière pour cacher son string ou elle se met de profil. Elle ne savait plus comment s'arrêter, comment se mettre. Comment tu peux devenir esclave toi-même de tes propres vêtements, mon frère, ma soeur? Parfois, on se pose réellement des questions. Si qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Mais pourquoi je dis ça? Peut-être que tu diras, ah, mais les tenues vestimentaires ont quoi à voir? Mais laisse-moi te dire, dans Genèse chapitre 3, le verset 21, la Bible dit que lorsque Dieu a vu que Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est permis de coudre une tunique pour Adam et Ève. Le Créateur lui-même respecte la créature. Dieu nous respecte, il respecte notre corps. Notre corps est sacré pour Dieu. Et toi-même, qui es la créature, tu ne te respectes pas. Alors que le Créateur te respecte. Et tu es étonné. Personne ne peut aller à la rencontre de Dieu en étant habillé de façon désagréable, de façon... Mais c'est pas possible. Tu exhibes ton corps, tes seins sont dehors. Tout est plaqué sur toi. Tu cherches quoi? Tu es venu à l'église. Moïse qui est Moïse, le grand Moïse, au travers du buisson Adam, il a jeté sa face contre terre. Il s'est voilé la face pour parler à Dieu, pour entendre la voix de Dieu. Pourquoi toi, tu as du mal à couvrir ton corps? La seule heure du seul jour de la semaine que tu prends pour aller rendre grâce à Dieu, tu ne peux pas couvrir ton corps correctement. Et tu es étonné quand tu pries Dieu, Dieu ne te répond pas parce que tu ne respectes pas Dieu. Dieu ne va pas te respecter, mon frère. Je te dis la vérité, Dieu ne va pas te respecter. C'est pourquoi je t'invite à changer d'attitude, à changer de comportement. Tu passes toute la journée à regarder la télévision. L'après-midi ou le soir, c'est les séries télé que tu regardes. Parfois, ce sont des films ou des épisodes jusqu'à 2h, 3h du matin. On te demande pardon. L'Esprit Saint parfois te parle. Va prier. Tu fais semblant de ne pas entendre. Si tu viens les gens, ils disent, bon, on va prier à minuit, 1h du matin. Ah, il est trop tard, vous n'avez pas envie de parler. Demain est mieux. Est-ce que la nuit est faite pour dormir? Si Dieu veut me bénir, il va me bénir dans la journée. S'il ne m'a pas béni dans la journée, est-ce qu'il va me bénir la nuit? Ce n'est pas la nuit bénie. Toi seul, tu te justifies, tu tournes. Ok, tu ne lis pas la Bible, lisez la Bible. Et tu es étonné que ta vie ne change pas. Tous tes sujets de prière que tu confies à Dieu, il n'y a pas de réponse. Tu ne comprends pas que Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, à partir du verset 25, Paul et Silas à minuit se sont mis à louer Dieu, à chanter. Et les murs de la prison se sont écroulés. Si tu n'es pas capable d'accorder 1 heure de ton sommeil pendant la nuit à Dieu, ne t'étonne pas que Dieu ne puisse pas t'accorder aussi 1 heure de son temps. Si tu n'es pas capable de te sacrifier pour Dieu, Dieu ne va pas se sacrifier pour toi. Tu vas me dire, ah mais pourquoi Dieu ne va pas se sacrifier pour moi? Mais parce que quand tu pries, que tu es en danger, quand il y a la tempête, il y a l'ouragan dans ta vie, tu as des difficultés de tout genre, tous les domaines de ta vie, Dieu dort. Il faut prendre ta Bible, Matthieu chapitre 8, le verset 24. La Bible dit qu'il y avait la tempête, la mer était déchaînée. Jésus était dans la barque, il dormait. Dans certaines versions, on dit qu'il a mis sa tête sur l'oreiller, sur un coussin. Mon frère, ma soeur, ce sont des réalités spirituelles. Je suis venu t'aider afin que tu puisses entrer dans ta bénédiction en te disant ce que tu as à faire, en suivant la parole de Dieu. Nous devons scruter la parole de Dieu. La parole de Dieu contient des mystères cachés qui nous aident à entrer dans notre bénédiction. Pourquoi quand tu pries, Jésus dort? Bien sûr que Jésus dort. Tu vas me dire que Jésus ne dort pas. Dieu même dort. Pourquoi? Jésus a dit qui a vu le Fils a vu le Père. Si Jésus dort, c'est que Dieu dort. Toi-même là, Sagesse 2, verset 23, tu es de même nature que le Père. Toi, tu dors. C'est que Dieu dort. Parce que en Dieu, il y a la même nature que toi. Pourquoi tu penses, mon frère, ma soeur, tu as besoin de te lever la nuit pour prier? Imite Paul et Silas. Ce que je te dis est réel. Pourquoi penses-tu que Jacob, le grand Jacob, s'est battu avec l'ange? Et l'ange, au travers de ce combat, a révélé un secret spirituel important. L'ange a dit à Jacob, ne laisse pas le jour se lever sur moi, je t'en supplie. Cela veut dire que la prière de la nuit
a un sens. La puissance de Dieu est déployée pendant la nuit. Demandez à des grands serviteurs de Dieu qui ont été oints par Dieu. Parfois, Dieu les réveille pour dire 1h du matin, 2h du matin. Va prier sur tel terrain. Et vous verrez, 3 mois, 1 an, 6 mois après, il y a un hôpital immensement grand qui sort de là où l'orphelinat ou une communauté. Ce n'est pas en vain. Moi, je me rappelle qu'une fois, Dieu m'a dit d'aller prier sur un terrain quelque part dans un pays. Je suis allé, j'ai prié sur le terrain. Ce sont des réalités spirituelles. Tu as besoin de te lever dans la nuit. Si rien ne va dans ta vie, tu n'arrives pas à avoir de l'argent, à trouver du travail, à réaliser tes projets, à avoir un enfant, je ne sais pas, peu importe ton sujet de prière, que tu as essayé tout, ça ne va pas. Demande-toi, qu'as-tu laissé pour Dieu? Qu'as-tu laissé pour la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a permis de changer dans ta vie, qui va faire que Dieu va te donner ça au centuple? C'est une réalité. Regardez par exemple le matin. Quand Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, la Bible dit qu'il était pour eux la rosée du matin. Une colonne de feu la nuit. Mais la rosée du matin, c'est quoi? C'est la fraîcheur, c'est la douceur, c'est-à-dire c'est l'abondance, c'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu qui vient nous combler. Mais la rosée, là, c'est 4 h du matin, 5 h du matin. Pourquoi à 8 h, 9 h, il n'y a pas la rosée? Pose-toi la question. Pourquoi je te dis ça? Prends ta Bible, lisez la Bible. Lamentation chapitre 3, verset 22, verset 23. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent sur nos vies chaque matin. Pourquoi Dieu précise que c'est chaque matin? Ça ne veut pas dire que Dieu bénit pas, Dieu bénit qui veut, quand il veut, où il veut. Mais il y a des réalités spirituelles. Pourquoi les bontés de Dieu se renouvellent sur nous chaque matin? Ce qui veut dire que lève-toi à 4 h du matin ou 4 h 30. Commence à déclarer des paroles positives sur ta vie jusqu'à 5 h avant que le jour se lève totalement. Tu vas voir que tes paroles vont être emportées par les anges. Dieu va te bénir. Quand tu te lèves dans la nuit pour prier, Dieu accomplit de grandes choses au travers de ta prière. Dieu te bénit abondamment. Et c'est pour cela, dans la journée, Dieu déploie les anges pour venir matérialiser physiquement ce qu'il t'a donné dans la nuit. Mon frère, ma soeur, il y a secret dans la Bible, je vous en supplie. Si Dieu était un commerçant, son commerce allait tomber. Si Dieu avait une compagnie, sa compagnie allait faire faillite. Vous savez pourquoi? Dieu ne sait pas bénir doucement. Dieu est le seul mathématicien au monde qui possède une seule calculatrice avec une seule touche. La seule touche là, c'est marqué multiplication. Dieu ne sait pas bénir doucement. Si Dieu était un élève en mathématiques, il allait avoir 0. Il multiplie tout tellement il bénit, mon frère. Prends le livre de Luc, chapitre 9, le verset 16. La Bible dit qu'il y avait 5000 hommes qui étaient là, ils avaient faim. Sans compter les femmes et les enfants. Jésus-Christ a pris 5 pains, 2 poissons, il a rompu, il a béni et il a donné à manger à tout le monde. Tellement ils ont mangé, ils étaient rassasiés, il est resté 12 paniers. Laisse-moi te donner quelques secrets bibliques. Quand tu prends une montre, là, il y a l'horizontale et il y a la verticale. L'horizontale, ça commence à 12 et 6. Entre minuit et 6 heures, les grâces sont accordées, la puissance est déployée. Même le diable est un ange déchu, il connaît ses réalités spirituelles. Regarde les marabouts, les féticheurs. Parfois, ils mettent les canaris au milieu des carrefours, les gens qui vont faire les sacrifices, des trucs qui n'ont pas de sens, où ils sont esclaves après. Pourquoi ils font ça dans la nuit? Parce que le diable est un ange déchu. Il connaît ses réalités spirituelles. Toi, tu connais, mais tu fais semblant de ne pas connaître parce que tu ne lis pas la Bible ou tu lis la Bible. Mais tu fais comme si ce n'est pas vrai. C'est une réalité spirituelle. Entre midi et 6 heures, des grâces sont accordées. Du moins, entre minuit et 6 heures. Lève-toi pour prier. Jésus a été crucifié à 9 heures. Il est mort à 15 heures. Donc, la verticale qui coupe l'horizontale, qui fait la perpendiculaire, va de 9 h à 15 heures. Quand Jésus est apparu à Sainte-Faustine, il a dit quoi? La miséricorde divine à 15 heures. Entre 9 h et 15 heures, il faut supplier Dieu. Dieu bénit qui veut à n'importe quelle heure. Mais ça, ce sont des secrets pour te permettre de posséder ce que tu désires obtenir. Entre 9 h et 15 heures, supplie Dieu, implore sa miséricorde. Lève-toi dans la nuit pour prier. Pourquoi Dieu a pris 5 pains et 2 poissons? Ça fait combien? Ça fait 7. 7 nourritures. Mais le chiffre 7, c'est quoi? C'est le chiffre de l'accomplissement. Pourquoi quand ils ont mangé, parce que les 7 là, la nourriture était multipliés, ils ont mangé, l'accomplissement, tout est terminé. Ils étaient tellement rassasiés, mais pourquoi il est resté 12 paniers? Est-ce que tu te poses la question, pourquoi la Bible prend le soin de préciser 5 pains et 2 poissons, ça fait 7? Pourquoi la Bible précise à la fin qu'il est resté 12 paniers pleins de nourriture? Pourquoi? Le chiffre 12, les 12 tribus, une année comprend 12 mois. Station du chemin de croix, il y a 14 stations. La 12e station, c'est la mort de Jésus. Mon frère, ma soeur, il y a secret dans la Bible. La 12e station du chemin de croix, c'est la mort de Jésus. Or, tant que Jésus ne mourait pas, il ne pouvait pas avoir de résurrection. Donc, à minuit, 12, c'est très important, mon frère. Oh, lisez la Bible. Je suis venu vous aider, car je suis fatigué de voir mes frères
souffrir de la sorte. Je veux que vous sortiez de votre situation difficile et que vous compreniez qu'il est important que les serviteurs de Dieu prient pour vous, mais il est important que vous ayez des connaissances, la connaissance de certains secrets spirituels, afin que vous-même, vous puissiez vous prendre en charge. Moi, je veux voir beaucoup de chrétiens heureux comme moi, prospérer. Franchement, c'est pourquoi j'accomplis ma mission en prêchant la parole de Dieu que Dieu m'a demandé de faire. Mon frère, ma soeur, c'était ce message que je voulais partager avec toi. Dieu t'aime. Si tu es pauvre, donne le peu de ton salaire que tu gagnes, donne ça à un pauvre, à un mendiant. Ne détourne jamais ta face d'un pauvre. La face de Dieu ne se détournera jamais de toi. Si tu peux accueillir quelqu'un chez toi, un étranger, accueille-le pour quelques jours, nourris-le. Si tu vas me dire que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas donner à un pauvre. Ok, si tu ne fais rien, va visiter les prisonniers, va visiter les malades. Dieu dit que le temps que tu prends pour faire ça, il va multiplier ce temps-là pour te bénir. Ce sont des réalités spirituelles, mon frère, ma soeur. C'est ce message que je voulais partager avec toi. Les gens se lèvent à minuit, ils savent pourquoi ils se lèvent pour prier à minuit. Il y a des grâces dedans. Je l'ai expérimenté, j'ai vu beaucoup de choses. C'est vrai, c'est important, les prophéties, les révélations. Mais si elles ne s'accomplissent pas, elles servent à quoi? Fais ce que tu as à faire pour que tout ce que tu demandes à Dieu s'accomplisse dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu vous bénisse abondamment et que vous puissiez prospérer dans le nom de Jésus. Et que devenu chrétien, on constate un changement dans votre vie. C'est le message que je voulais partager avec vous. Le Seigneur me dit, il y a un pasteur qui joue au jeu au hasard, la loterie, les casinos, les choses comme ça. Et le diable est en train de l'attirer petit à petit pour l'enfoncer. C'est-à-dire, il utilise maintenant l'argent de son ministère pour jouer ces jeux de la loterie ou des casinos. Maintenant, il commence à ne plus payer des factures. Laisse-moi te dire, mon frère, tu es un pasteur. Le diable va t'humilier bientôt. Il t'a déjà eu. Maintenant, il veut t'éliminer. Il veut t'humilier. Il veut t'éliminer spirituellement. En fait, ce n'est pas toi qui l'intéresse. C'est ton ministère qui veut détruire. Et il t'a piégé. Tu es tombé dans les jeux du hasard. Et tu prends l'argent de la quête de ton ministère. Tu prends l'argent. Personne n'est au courant. Bientôt, le scandale va éclater. Ton staff sera choqué de ce que tu ne payais pas les factures. Mieux, tes fidèles seront touchés. Beaucoup de fidèles vont perdre la foi. Et le ministère va tomber. La mission que Dieu t'a donnée, tu vas la perdre. Je te demande pardon. Dieu dit d'arrêter. Sors de là. Si tu n'y arrives pas, va voir un de tes confrères, pasteur, parle-lui. Ne reste pas seul. Il faut que les gens t'aident à sortir de là, car le diable t'a pris. Seigneur, souviens-toi de ce pasteur, il a besoin de toi. Soutiens-le. Merci pour cette révélation. Il y a quelqu'un qui est sorti de la prison. Le Seigneur dit, tu es sorti de la prison, tu mens beaucoup, tu mens mal, tu mens gravement même. Tu dis aux gens, à ta famille surtout, que tu es quitté en mission. Alors que tu n'as pas de travail. Donc, les gens sont contents, ils pensent que tu es bien, alors que tu n'as pas changé. Le Seigneur te demande pardon. Arrête de mentir, car il veut te bénir. Il veut te bénir. Souviens-toi que Dieu nous aime tous. Tu es homosexuel. Tu as été rejeté par ta famille et ton environnement, les gens ne t'acceptent pas. Tu as mal et tu es blessé. Alors, tu veux partir à l'église, tu hésites. Tu dis, si eux, ils m'ont rejeté, c'est que l'église même qui condamne l'homosexualité va te rejeter. Dieu dit, Dieu lui ouvrit ton cœur. Dieu lui ouvrit ton cœur. De partir à l'église, il ne va pas te rejeter. Dieu va t'accueillir. Dieu dit que le regard des humains n'est pas pareil que son regard. Accepte d'aller à l'église, de l'ouvrir ton cœur. Et le chemin que tu as emprunté là, ce pourquoi tu l'as emprunté, reviens de ce mauvais chemin, accepte la parole de Dieu, accepte Dieu. Et il va te donner au centuple ce que tu espérais obtenir en empruntant ce chemin. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime beaucoup. Tu priais beaucoup la nuit et Dieu t'a accordé le visa. Tu es venu en Europe, tu as eu tes papiers, tu as eu du travail. Tu as abandonné Dieu. Maintenant, tes papiers n'ont pas été renouvelés. Tu es en France. Tu te réveilles maintenant la nuit pour prier. Dieu dit de te dire de ne pas jouer à lui. Comme tu sais que tu es serré, tu connais les secrets de la Bible, tu connais les secrets de la prière la nuit. Maintenant, toutes les nuits, tu pries. Dieu dit de te dire, c'est la dernière chance qu'il t'accorde. Si tu es béni encore, que tu le laisses tomber, que tu l'oublies, ce sera à tes risques et périls. Tu es accro aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ont détruit ta vie, ont détruit ton travail, ont détruit ta cellule familiale. Et tu as pris conscience de ça après. Et tu es revenu à Dieu. Dieu t'a accordé son pardon et sa miséricorde. Il a commencé à te bénir à nouveau. Maintenant que tu es béni, tu retournes encore sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu passes ton temps, tu prends
Tu achètes une chaussure, tu te filmes. Tu achètes une voiture, tu te filmes. Tu mets tout ça sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas faire de publicité, mais vous savez, les réseaux où on partage tout et n'importe quoi. Le Seigneur dit, il te prévient. Ta condition sera pire si tu retournes, si tu ne reviens pas en arrière, que tu continues sur les réseaux sociaux à t'afficher, à te montrer, à te pavaner. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Abandonne tout ça à cause de Dieu. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Le Seigneur me dit qu'il y a une femme musulmane qui a été chassée par sa famille parce qu'elle a expérimenté Jésus-Christ. Elle a accueilli la parole de Dieu. Elle a une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Elle est blessée, elle a mal parce que sa famille l'a chassée, sa famille l'a rejetée. Et son cœur est rempli de douleur et de haine, de souffrance. Dieu te demande. Dieu dit la parole que tu as acceptée, là, elle est amour. De lui donner la haine qui est dans ton cœur. De ne pas en vouloir à ta famille. Dieu dit, il va te donner une nouvelle famille. Des chrétiens, des frères et sœurs en Christ. Il va te donner une nouvelle famille dans laquelle tu vas être épanoui, qui vont t'accompagner dans ta marche spirituelle. Sois béni, ma soeur, car vraiment tu souffres. Dieu dit tu souffres. Que l'Esprit Saint te rejoigne là où tu es, te fortifie dans le nom de Jésus, afin que tu puisses continuer cette nouvelle marche avec notre Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni pour toutes ces personnes que tu visites, que tu bénis. Merci pour les messages que tu communiques à tes enfants. Vraiment, je prie que Dieu vous... Pourquoi tu es addict à la drogue? Le Seigneur dit, la drogue est en train de ruiner tes finances. Est en train de ruiner tes finances. Pardon. Confie ton addiction à la drogue au Seigneur. Dieu va te bénir. Dieu dit que ce manque-là, il va combler ce manque par son amour. Tu ne sais plus comment faire. Et la drogue finit ton argent. Seigneur, aie pitié de cette personne-là. Laisse tomber l'alcool. L'alcool te ronge. Le Seigneur dit, tu sais très bien que l'alcool t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Que toutes les révélations qu'il te donne, c'est l'alcool qui fait que tu n'arrives pas à voir le résultat. Dieu te demande d'abandonner entre ses mains ton addiction à l'alcool. Seigneur, souviens-toi d'eux, ce n'est pas facile. Mais vous allez vous en sortir, vous allez y arriver. Nous sommes là pour ça. En tout cas, moi, je suis là pour prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, afin que la vie de mes frères, de mes semblables chrétiens change dans le nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, c'était le message que je voulais partager avec cet enseignement. Que Dieu vous bénisse dans tous les compartiments de vos vies. Que tout ce que vous avez abandonné pour venir à lui, que Dieu vous donne cela au centuple. Il dit que si Dieu était un commerçant, son commerce allait fermer. Dieu multiplie tout. Il multiplie tout. Dieu dit, si c'était à l'école des mathématiques, Dieu a 0 sur 20. Une seule calculatrice. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Amen.